dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la matière que vous allez étudier dans cette formation. Une matière incontournable dans la langue arabe. Et entre guillemets dans toute langue. Mais dans la langue arabe, cette matière-là est indispensable, est incontournable, sinon on va faire énormément de fautes, voire des non-sens à chaque phrase, voire à chaque mot que l'on va prononcer. Donc ici, cette chose-là sur laquelle je voulais attirer votre attention aujourd'hui et que je vais vous montrer un aperçu, c'est la grammaire, an-nahw, la grammaire arabe. Ce que nous, on va étudier dans notre cursus à travers ces diverses formations que l'on va vous proposer. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la grammaire arabe? An-nahw, l'origine de la grammaire arabe. Premièrement, il faut savoir que dans le monde, il y a deux types de langues vivantes. El-Lughat. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les langues variables, mu'araba. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir juste après, avec des exemples clairs. Et il y a ce qu'on appelle des langues invariables, mabniya. Il y a deux types de langues. La plupart des langues que l'on voit dans le monde entier sont des langues invariables, mabniya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fin du mot ne va pas changer, le son que l'on entend à la fin d'un mot, ne va pas changer selon la fonction de ce même mot dans la phrase. Il va toujours se prononcer de la même façon, s'écrire de la même façon, peu importe la fonction de ce mot-là dans la phrase. La plupart des langues, elles fonctionnent comme ça, sauf la langue arabe. Donc la spécificité de la langue arabe, c'est que c'est une langue variable, mu'araba. Ça veut dire quoi? Que la fin du mot va changer, le son qu'on va entendre, la voyelle que l'on va mettre à la fin du mot, va changer en fonction et selon la place et la fonction du mot dans la phrase. Si c'est un sujet, si c'est un complément, s'il vient après une particule, si ceci, si cela, c'est ce qu'on va étudier du coup dans notre formation, Inch'Allah. Quelques exemples pour que ce soit encore plus parlant pour vous, de ce qu'on appelle les langues variables et invariables. Et ça, c'est ce qu'on va voir, et ça va être un aperçu vraiment concret du but de la grammaire, de ce que vous allez étudier. Donc quelques exemples pour distinguer ce que c'est une langue variable, comme la langue arabe, d'une langue invariable, mabniya, comme le français. Donc on va prendre l'exemple du français. Si je vous dis l'étudiant écrit, l'étudiant écrit. Vous voyez le mot étudiant? Attardez-vous sur ce mot-là en français, l'étudiant écrit. Maintenant, je vous donne une autre phrase. Tu as frappé l'étudiant. Est-ce que ça s'écrit de la même façon, l'étudiant? Oui, ça s'écrit exactement de la même façon. Est-ce qu'on a un son différent à la fin du mot étudiant? Non, exactement le même mot. Ici, l'étudiant écrit. Il fait l'action d'écrire. C'est le sujet. Tu as frappé l'étudiant. C'est la victime. Il a subi l'action du verbe. C'est le COD, le complément d'objet direct. Vous voyez, ils n'ont pas la même fonction. Pourtant, ils s'écrivent de la même façon en français. Un troisième exemple. Ils se sont moqués de l'étudiant. Et là, il vient après une préposition, une particule. D'accord? Ils se sont moqués de l'étudiant. Ce qu'on appelle en français un complément d'objet indirect. Donc ici, vous voyez, en français, on a trois phrases dans lesquelles on utilise le même mot, mais il n'a pas la même fonction. L'étudiant ici sujet, l'étudiant ici complément d'objet direct, il a subi l'action du verbe, et là il vient après une préposition, une particule, le de ici, un complément d'objet indirect. Donc là il y a trois fonctions grammaticales différentes en français. Pourtant, le mot il est le même. On n'a rien rajouté, la fin du mot est exactement la même dans les trois exemples. Dans la phrase 1, l'étudiant a une fonction de sujet, il fait l'action. Dans la phrase 2, comme on l'a dit, il a une fonction de complément d'objet direct. Il a subi l'action du verbe. Et dans la phrase 3, il vient après une préposition, une particule, et c'est ce qu'on appelle un complément d'objet indirect. Le mot l'étudiant, comme vous avez remarqué, s'écrit toujours et se prononce toujours de la même manière, malgré ses fonctions grammaticales différentes. C'est ce qu'on appelle une langue invariable. Le français est une langue invariable. Le mot, peu importe sa fonction, dès qu'on l'utilise, il s'écrit de la même manière, le mot. Maintenant, regardez ces mêmes phrases en arabe. La première phrase, rappelez-vous, c'était « l'étudiant écrit ». Je vous le donne je vous le remets ici, je vous le donne en arabe. « Yaktubu talibu ». Vous voyez, en bleu, c'est l'étudiant. Regardez bien, le mot étudiant, à la base, c'est « talib ». Ça, c'est le mot étudiant. « Talib », c'est un étudiant. Regardez bien. « Yaktubu talibu ». Quand il y a une fonction de sujet, qu'est-ce qu'on va entendre à la fin? Le son ou. Regardez la deuxième phrase. Tu as frappé l'étudiant.
Donc là, c'était le COD. Il a subi l'action, l'étudiant, d'avoir été frappé. C'est pas lui qui a frappé. Il a subi l'action. Darabta taliba. Et là, ici, on a mis dans le mot talib, étudiant, on a mis un leçon A à la fin. Pourquoi? Car la fonction ici entre cette première phrase et cette deuxième phrase n'est pas la même. Et donc, on va le signifier à l'écoute. Et même à l'écrit également. Donc ça, c'est très important. Le OU donne une fonction de sujet au mot. Le A donne une fonction de COD, de complément d'objet direct. Il a subi l'action du mot. Le troisième exemple tout à l'heure, ils se sont moqués de l'étudiant quand le mot étudiant vient après une particule, d'accord, une préposition. Sakhiru minat talibi. Talib, regardez le même mot. Cette fois-ci, on va mettre un I, une kasra. Là, on a mis une dhamma, une fatha et là une kasra. On a 3 sons différents pour un même mot. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le son OU ici? Parce que ce n'est pas une fonction de sujet. Le son OU, c'est pour la fonction de sujet dans la phrase. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le son A ici? Car il n'a pas subi l'action du verbe. D'accord? Il n'a pas subi l'action du verbe. Il n'est pas directement collé au verbe. Ce n'est pas un COD, un complément d'objet direct. Mais ici, il vient après une particule, une préposition, ce qu'on appelle un complément d'objet indirect. D'accord? Et donc, en arabe, on portera le son I, la kasra. Vous voyez ici, on a 3 mêmes mots, dans 3 contextes différents, 3 fonctions différentes, et ben les arabes vont le signifier en changeant la voyelle de fin de mot. C'est ça la grammaire arabe. La vocalisation de la fin du mot talib varie et change, car sa fonction grammaticale est différente. Donc, vous avez pu comprendre et déduire de cela que si on se trompe de vocalisation finale, si on se trompe de voyelle à la fin du mot, d'accord? Là, c'est que pour un mot. Imaginez dans une phrase, on a plusieurs mots. Si je me trompe de vocalisation du mot, c'est quoi la conséquence de cela? Cela mènera soit à un non-sens, on ne comprend rien à votre phrase, soit ça mène à un tout autre sens, le contraire de ce qu'on voulait dire, et qui peut parfois s'avérer très grave, notamment quand ça parle d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. On appelle cela el-lahn, la faute de langage, l'erreur de parler, l'erreur de langage. El-lahn, quelque chose qui était honni, quelque chose qui était détesté et craint des Arabes. El-lahn, la faute de langage. Le fait de mettre la mauvaise voyelle à la fin d'un mot en arabe. Quelques exemples de la conséquence que peut avoir la modification de la voyelle de fin de mot. Donc, je vous ai dit que la voyelle de fin de mot, ça donne une indication quant à la fonction du mot dans la phrase. Regardons ensemble. Ya'budullaha an-nabiyyu. Verbe, sujet, complément, COD. En arabe, on commence par le verbe. Adore Allah an-nabiyyu. Ya'budullaha an-nabiyyu. Le mot Allah, le mot an-nabi. Allah, c'est Allah. Ya'budu, c'est adorer, il adore. Et Nabi, c'est le prophète. Regardez le son qu'on a mis à chacun de ces 2 mots-là. Sur le mot Allah, lafzul jalala, on a mis la fatha. C'est pas Allahu, Allahi, c'est Allaha ici. Et comme on l'a vu précédemment, quand on met le son A, ça indique notamment, d'accord, en résumé, notamment ça indique que le mot en question, il a subi l'action du verbe, d'accord? Il a subi l'action du verbe. Donc ça veut dire que Allah ici, ce n'est pas lui qui fait l'action d'adorer, c'est pas lui qui adore, c'est pas le sujet du verbe, mais c'est lui qui est adoré. Et qui est-ce qui fait l'action du verbe? Qui est-ce qui fait l'action d'adorer? An-Nabiyyu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai mis le son OU, car le son OU indique chez les Arabes une notion de sujet. C'est l'auteur de l'action du verbe, d'accord? C'est l'auteur du verbe. Donc ici, le fait d'avoir mis le son OU, An-Nabi, ça veut dire que celui qui fait l'action d'adorer, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'avoir mis le son A sur le mot Allah, ça indique que Allah, il n'a pas fait l'action d'adorer, mais c'est plutôt lui qui a été adoré. Il a subi, entre guillemets, il a subi l'action de l'adoration. Donc, qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Le prophète adore Allah. Le prophète adore Allah. Imaginez que quelqu'un se trompe. Regardez, les mêmes mots. J'ai juste inversé entre les 2 sons ici. Et là, ça donne un tout autre sens. Beaucoup plus grave. Ya'budullahu an-nabiyya. Ça veut dire quoi? Que maintenant, Allah
a une fonction de sujet du verbe. C'est lui qui fait l'action d'adorer. Allah adore. Allah adore. Et il adore qui? Il adore le prophète. D'accord? Adorer, attention, dans la langue arabe, c'est pas comme en français. J'adore le Nutella, etc. C'est pas comme aimer. D'accord? L'adoration, c'est un sens vraiment différent. C'est quoi? C'est un culte que l'on voue à la personne. Allah, il ne voue pas un culte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez, une erreur de vocalisation va m'entraîner un sens totalement erroné. Allah adore le prophète. Pourquoi? Car ici, le son ou qui donne une fonction de sujet au mot. Allah adore, et le son a qui donne une fonction de COD, de complément du mot. Donc le prophète, c'est lui qui est adoré maintenant. Donc vous voyez ici l'importance de bien vocaliser la fin des mots. Un exemple du Coran, dans le même principe que cela. Allah dit dans Surat Fatir, Allah nous dit, Innama, certes, yarsha, c'est le verbe craindre, certes craint, Allah, min ibadihi, parmi ses serviteurs, al-ulama, les savants. Le sens du verset, c'est « Certes ne craignent véritablement Allah, les savants ». Qui c'est qui fait l'action de craindre? Qui fait l'action de craindre? Ce sont les savants. Et les savants, ils craignent qui? Qui subit, entre guillemets, l'action d'être craint? C'est Allah Azza wa Jal. Allah, il les craint. Allah, il ne craint pas. C'est pas lui qui fait l'action. Allah, il les craint. Donc, regardez le son qu'on a mis. Enfin, le son que Allah Azza wa Jal a mis. La fatha, pour indiquer que le mot est maf'ul bihi, est un complément de l'objet direct, il a subi l'action du verbe craindre. Et ici le son ou, pour indiquer que les ulama, les savants, c'est eux qui font l'action du verbe. C'est eux qui font l'action de yarsha, qui font l'action de craindre. Donc c'est eux le sujet du verbe, d'accord? Le son ou. Si on inversait les voyelles des deux mots colorés, quelqu'un il a lu, ou il a mal lu, ou il a récité de façon erronée, ce verset-là, sans s'en rendre compte, sans faire attention à la grammaire arabe, car ça passe, entre guillemets, ça passe facile sur la langue à changer un ou en a. Si on inversait les voyelles des deux mots colorés, à ce moment, et on mettrait Allahu ici, et on mettrait al-ulama a ici, cela signifierait que certes Allah craint, parmi ses serviteurs, les savants. Allah, il a peur des savants. Car on en aurait fait un sujet en mettant le son ou. Et Allah n'est pas le sujet, Allah ne craint pas. D'accord? Donc vous voyez l'importance, d'accord? Et même dans le Coran, et ça c'est qu'un seul exemple parmi les milliers d'exemples que l'on peut donner. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.